Course sauvage, addiction à la vitesse. Nous avons été à la rencontre de Luc Cordémy, président de Team 88, qui nous explique son concept. Tous les mots, on va dire, à peu près, se retrouvent. Histoire de se détendre, histoire de décompresser les galères de la semaine. En fait, c'est une mauvaise chose parce que bon, on fait les courses sauvages en fait, sans sécurité. Parce que nous les jeunes, en fait, on n'a pas accès à toutes les portes. En fait, on va dire qu'il faut parler d'argent pour pouvoir ouvrir une porte. Comme on n'a pas ce genre de, moyens là au niveau d'argent, on ne peut pas nous autoriser à bloquer une autoroute, une portion de route, pour voir ce genre de course. Donc tous les motos se réunissent ici, hein, passer une moto pour s'exprimer parce qu'en Martinique on n'a pas de structure pour ça. Donc tout le monde vient s'exprimer, cabrer, essayer les réglages de moto. Il y a des voitures aussi. Hein. Bon, il y a des voitures aussi. Ouais. Il y a des fois ils nous embêtent des fois, mais on nous a dit de prendre le samedi pour eux, mais le dimanche c'est pour nous. Voilà. Voilà. Donc c'est pour exprimer en fait la passion de la moto, de faire du sport mécanique, voiture, moto. Hein. Alors la Team 88. Team 88. Donc justement ils nous ont parlé de projets pour pouvoir avoir une piste pour qu'on puisse s'exprimer. Voilà. Pour ne se risquer sur une piste sauvage, parce que c'est vrai, c'est bien beau de s'exprimer la vitesse et tout. Mais la sécurité, c'est vrai que la sécurité c'est primordial parce que bon, il y a comme déjà eu des décès. Donc ce serait bien qu'il y ait une structure pour nous permettre de s'exprimer en toute sécurité. Alors Team 88, c'est d'abord un symbole plus qu'un nom, puisqu'en fait, chaque 8 du nom de l'association matérialise d'une part le monde de la compétition et d'autre part la route de tous les jours. Team en anglais signifie association, donc nous sommes là pour associer le monde de la compétition et la route de tous les jours pour mener à bien des actions sécurité routière. Nos différentes actions nous ont montré et nous avons réussi aujourd'hui à mener un travail qui prouve que la vitesse est une véritable addiction et nous souhaitons justement développer notre thérapie qui est le traitement de l'addiction à la vitesse par les différents sports mécaniques. Donc aujourd'hui, c'est un problème qui est mondial, à savoir, et la lutte contre l'éco sauvage passe justement par d'abord une phase pour nous de sensibilisation et une deuxième phase d'intégration. Donc la phase de sensibilisation sera menée par le biais de les associations de Team 88 sur le terrain, puisque notre objectif c'est d'aller vers justement les personnes qui pratiquent des courses sauvages et justement avoir une certaine approche un peu différente que ce qui se fait aujourd'hui. Donc nous sommes là pour d'abord faire une phase de sensibilisation dans un premier lieu. Dans un deuxième lieu, c'est de ramener ces personnes vers nous, donc vers l'association. Et le troisième lieu, c'est le jet justement vers la pratique d'un sport mécanique et l'accompagnement justement dans l'une des disciplines choisies par la personne que nous allons orienter vers nous. J'ai baigné justement dans ce milieu pendant pas mal d'années où j'ai eu la chance d'avoir un ami qui m'a tendu la main pour m'emmener vers une compétition, d'accord? Et c'est de là que naît le déclic. Et avec lui, on a mené pendant quelques semaines une petite réflexion à se dire, mais finalement, Luc, je suis allé dormir à 20h, tu te réveillais à minuit, à 1h du matin pour aller faire des courses sauvages. Pourquoi? Donc le pourquoi, on a cherché à le comprendre justement. Et on se disait, mais finalement, ça devient une maladie. On a mené pas mal de recherches. Malheureusement, il n'y a aucune association, aucune entité qui décrit justement la vitesse aujourd'hui, encore en 2012. Il n'y a aucune entité qui décrit la vitesse comme une véritable addiction. Donc pour ça, nous sommes rapprochés de spécialistes de la santé, de personnes du monde de la santé, comme j'ai cité son nom tout à l'heure, le professeur Charles Nicolas, qui a tout de suite validé cette thèse, puisqu'il avait déjà mené pas mal de travaux justement sur l'addiction à la vitesse. Et notre objectif, c'est de faire en sorte que la Martinique puisse, je dis bien la Martinique, puisse faire en sorte que la vitesse soit reconnue comme une véritable addiction, et c'est au niveau mondial. Notre souhait le plus cher, sur 2013, c'est de réussir à mettre en place en Martinique des courses de vitesse, donc des runs, comme ça se fait sous l'île Sœur en Guadeloupe. Donc nous avons déjà travaillé pas mal, nous avons déjà longuement travaillé sur le dossier. Aujourd'hui, nous faisons face à une problématique d'infrastructure, puisque tout simplement le cahier des charges de la Fédération française des sports est très strict
Et aujourd'hui, les infrastructures qui nous ont été proposées ne correspondent pas du tout à ce cahier des charges. Donc, pour juste comprendre, notre objectif, c'est d'organiser des courses de 200 mètres départ arrêté. Pour ça, pour organiser de 200 mètres départ arrêté, il faut qu'on ait une voie qui fasse 8 mètres de large. En route départementale, ce n'est pas possible. Malheureusement, c'est ce qui nous a été proposé. Il faut que le public soit à 15 mètres de la chaussée. Donc, pour faire du 200 mètres départ arrêté, il faut bien sûr 50 mètres de dégagement avant la ligne de départ, 200 mètres d'accélération, 200 mètres de freinage et 100 mètres de dégagement. Il y a une véritable addiction à la prise de risque avec la tentation de frôler la mort et avec les conséquences dramatiques que peuvent avoir ces prises de risque. Il est préférable qu'ils fassent leur vitesse sur un circuit qui est prévu pour cela plutôt que sur la route de tout le monde que nous savons tous être dangereuse et que nous devons partager avec tous les autres automobilistes. Alors, Team 88, cet après-midi, on était sur le terrain pour la partie sensibilisation, puisque Team 88, c'est aussi de l'intégration, mais c'est surtout de la sensibilisation sécurité routière. Nous avons tenté cet après-midi d'approcher justement toutes ces personnes qui font de la course sauvage pour faire vivre un petit peu les choses de plus près, pour démontrer aujourd'hui qu'il y a possibilité de sauver tous ces jeunes, il y a possibilité de faire différentes choses, mais il faut simplement qu'à partir de 88, que tout le monde un petit peu se mouille le maillot pour pouvoir faire des choses correctes. Il y a la volonté justement de ces personnes d'intégrer justement les structures organisées. Donc pour nous, Team 88, ça n'a rien fait que commencer, on ne lâchera pas l'affaire et ça continue. Bien compris, bien entendu, ça marche, j'ai confiance.